Des territoires de la marge qui sont déjà en marge, je dirais, des métropoles et de où se crée aujourd'hui la richesse, les quartiers populaires sont en plus à la marge dans ces villes très pauvres. Donc comment imaginer donner une nouvelle impulsion à ces territoires où qui concentrent autant de problématiques, que ce soit donc, dans l'éducation. Donc j'ai regardé les chiffres sur Béziers, 60% de la classe d'âge des jeunes en dessous de 25 ans n'a même pas le niveau CAP BEP. C'est là évidemment qu'on trouve les taux de chômage les plus importants, donc sur ces quartiers qui plus est. Évidemment, c'est là où on trouve les personnes avec les minima sociaux, donc en pourcentage, évidemment, c'est ici qu'on va les trouver de façon la plus importante. Et sur Béziers, les gens qui vivent avec les minima sociaux, c'est 25% de la population, donc c'est beaucoup. Enfin, qui ne vivent que grâce aux minima sociaux, c'est énorme. Donc comment, et en particulier sur la question de la qualification, parce qu'ici, au niveau de l'insécurité, c'est essentiellement de la petite délinquance, mais qui va pourrir la vie quotidienne des gens qui y habitent. Mais du reste, cette petite délinquance n'est en fait qu'un reflet aussi de notre société. Parce que, qu'on s'imagine bien, par exemple, sur le trafic de drogue, en fait, ça fonctionne comme n'importe quelle industrie. C'est-à-dire que les gens qui sont tout en bas, ils gagnent un salaire de misère, et puis il y a des gens qui profitent d'eux, et au-dessus des gens qui profitent d'eux, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on n'explique pas assez. Je pense que l'image qui est véhiculée par les grands médias, TF1, etc., M6 avec ses reportages, enquête exclusive, ça alimente bien, la paranoïa, les légendes urbaines qui sont faites sur le trafic de drogue, mais en fait, il y a des gens qui sont exploités et des gens qui exploitent, de la même façon que c'est un système capitaliste voilà, dans toute sa splendeur, et ça c'est quelque chose qu'on n'explique pas assez, et par contre c'est quelque chose que les gens ici connaissent très bien, une réalité qui touche du doigt tous les jours. Ce qu'on appelle l'ouest du terroir, c'est vidé de ses forces vives, et à l'époque, Béziers-Montpellier était à peu près équilibré. Aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre territorial, et dans ce déséquilibre territorial, il y a en plus un déséquilibre dans la spatialisation géographique des zones dans une même ville. Donc à Béziers, on le voit très bien, mais y compris à Deux-F. Dans ce quartier-là, en fait, on a ici des immeubles, mais juste à côté, on va avoir des zones pavillonnaires. Et donc il y a ce qu'on appelle des frontières invisibles qui existent, y compris dans ce grand quartier de la Devène. Et tout ça, évidemment, génère à la fois des sentiments d'insécurité de l'autre, des tensions entre les habitants, mais génère surtout des grands déséquilibres et ne permettent pas, en fait, aux habitants de ces quartiers de pouvoir entrevoir un avenir serein.